Nous sommes le 30 mars 2021. Il est 19h52, donc ça va sonner très bientôt. Ma sonnette pour aller dodo. Je fais ce petit dictaphone juste pour dire à quel point ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Je vais boire une gorgée. Je viens de me brosser les dents. J'aime pas cette gorgée d'eau après me brosser les dents bien, qu'avoir bien m'être brossé les dents. Il y a toujours ce goût de dentifrice et j'ai l'impression que je bois du dentifrice, donc ça m'ennuie. Je viens de boire une deuxième gorgée. Les voisins ont un de ces gros chiens, mais vraiment, vraiment nerveux. Dès qu'ils me voient, dès qu'ils voient en fait n'importe quoi, ils voient un oiseau, il commence à aboyer, ils voient les arbres bouger, il aboie, il voit rien, il aboie quand même. Tu veux l'entendre aboyer ? Allez. Mais il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Bon, pas grave, il me regarde pas. Voilà. Là, il va me voir, là. Voilà, t'as entendu ? Les voisins sont en train de le calmer. L'importance de ne pas se comparer aux autres. Revenons à un autre sujet. Tu sais, parfois tu te compares à des personnes qui, selon toi, ont plus que toi. Plus d'argent, plus de succès, plus de tout. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu cette phrase, mais si tu savais tout ce à quoi ils ont affaire, ces personnes-là que tu envies, je pense que tu serais bien contente de ta vie personnelle, de ta propre vie. Ça ne veut pas dire, lorsque tu gagnes de l'argent, que ce soit 10 000, 20 000, 30 000 par mois, ça ne veut pas dire que tu vas être vraiment heureux. Et je l'ai encore vu aujourd'hui. Quoique ils ont peut-être une certaine aisance, j'en conviens. J'en conviens, je ne sais même pas si c'est français. Je le conçois plutôt. Même apprécie chaque moment de ta vie, surtout si tu te bats pour un but. Comme dans les autres vidéos, je te l'ai dit, l'introspection. Laisse-toi un mois. Dis-toi que tu vas prendre une semaine pour une introspection et laisse-toi. Comme ça te laissera 1 mois, 2 mois avant de terminer. Au fur et à mesure, tu vas l'améliorer. Ça va t'énerver parce qu'en fait, tu es comme moi. D'enlever peut-être une image, de la remplacer par une autre. Ce que je dois faire avec ici, je voulais faire de la boxe, mais je vais faire plutôt de la lutte. Non pas de la flûte, mais de la lutte. Voilà là, le sens de l'humour. Savoure chaque instant de ta vie, surtout lorsque tu te bats pour un but. Et je t'assure, tu n'as même pas besoin de le chercher, mais ni même à le savoir, ni même à vraiment le voir, parce qu'en fait, même lorsque tu le verras, tu ne seras pas heureux, mais toutes les personnes que tu envies, oui, ils ont peut-être une certaine aisance, mais la majorité sont tristes. Parce qu'ils n'ont pas de but précis. Et eux-mêmes se comparent à d'autres personnes. Voilà pourquoi ils sont tristes. Pourquoi moi je ne fais pas autant que eux ? Ouais, mais si tu te compares à la personne qui n'a rien, je te promets, et aujourd'hui je le réalise, peut-être pas encore autant que je devrais le réaliser, mais tu es bien. Tu as un ordinateur portable, tu as une chaise, de quoi manger, de l'eau. C'est drôle, hein, lorsque j'entendais les gens dire ça, je ne le comprenais pas comme je le comprends maintenant. Et je sais que dans quelques années, parce que ça ne fait pas encore le clic de
tu sais, lorsque tu as oh, Eureka, j'ai une idée, tu vois. Lorsque tu te compares à toi-même hier et que tu as grandi, tu es heureux. Il n'y a que comme ça que tu peux être heureux. Ou heureuse. Évidemment, je parle pour les deux sexes. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu te compares à quelqu'un d'autre, tu seras toujours malheureux. Parce qu'en fait, tu compares toujours le point positif avec ton point négatif. Tu seras toujours malheureux. Ne cherche pas à être meilleur qu'une autre personne que toi-même. Et c'est difficile à faire, hein, surtout que tu as l'habitude aussi de te comparer aux autres depuis très longtemps, mais ça vient avec l'habitude et surtout ça vient lorsque tu as ton vision board devant toi tout le temps. Ne le lâche pas d'un centimètre. Mais je dois aller boire une bière avec mes amis. Fais-le, mais reviens vite sur ton objectif. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas le faire. Pas le faire jusqu'à ce que tu atteignes la liberté financière dont tu as besoin. Et ensuite, tu t'autorises à faire quelques petites... tu fais ce que tu veux en réalité, tu vois. Si ça te rend heureux en fait de boire une bière, mais d'avoir zéro dans ton compte et de tirer sur le crédit, ce n'est pas très très plaisant. Mais si tu es heureux avec ça... Mais je ne pense pas, parce qu'en fait, tu écoutes mes dictaphones et tu es comme moi. Rappelle-toi qui tu es. Et commence à rappeler qui tu es en créant la personne aujourd'hui que tu veux devenir. Arrête de te comparer aux autres. Et plutôt, je tournerai la phrase plutôt compare-toi à toi-même. Hier, est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu es devenu meilleur? Est-ce que tu es vraiment cette personne qui est en train d'avancer vers son but? Ou tu divagues encore et tu imagines ton pays des merveilles, le plus merveilleux du monde, que tu vas devenir riche, mais en fait que tu ne fais rien. Tu sais, c'est comme si tu imaginais, oui, je vais devenir musclé, mais aujourd'hui tu manges des hamburgers. Bon, c'est très bon en réalité le hamburger, et ça dépend comment c'est fait, hein, parce que en réalité ce n'est qu'un nom. Et j'aime beaucoup le hamburger, mais c'est comme si tu ne faisais pas de sport. Tu veux être cette personne dans 5 ans, dans 10 ans, dans un an. Et tu ne fais rien aujourd'hui pour. Tu perds ton temps à regarder la télévision, à regarder Netflix. C'est bon de regarder. Mais avant, d'abord mon objectif. Et ensuite, je fais ce que je veux. T'es pas obligé de te mettre un objectif, oui, je veux devenir multimillionnaire, tout ça, ça ne te convient pas. Si tu dis, bah écoute, je veux gagner 2500 € par mois et à partir de là, je vis bien, ça te permettra de regarder Netflix et de jauger, voilà, selon toi, ce qui est faisable. Hein. Donc tu mesures tout ça par jour. Tu le mesures. Et ensuite, tu te fais plaisir. Si c'est ça la vie que tu veux, oui. Par contre, moi, si je dois te parler de moi, dans ce dictaphone, je veux beaucoup plus. Je veux 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et je veux le faire en 2026. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais je suis riche ou je mourrai en essayant de le devenir. Point. J'ai déjà auparavant fait des buts dans ce genre et eu un vision board et tout ça. Mais tu sais, je ne le regardais même pas en fait. Lorsque je le regardais, ça me saoulait en fait. À partir d'un moment, je me disais, bon, je vais devenir riche un jour. Et puis je faisais mes petits trucs, je jouais, je regardais n'importe quoi sur YouTube. J'étais en couple, je passais du temps. Mais là, 80% de mon temps, voire 90%, donc 90% pour les Français, je le passais à
à m'amuser, à tout ce qui était amusant, tout ce qui pouvait me faire planer. Donc, et 10%, je travaillais. Et tu t'en rends compte une fois que lorsque tu as ramassé une bonne gifle de la vie, ou que tu as ramassé en pleine dent un gros mur de déception, tu t'en rends compte. Et lorsque tu fais une introspection, tu te dis, tout ce temps, certes, j'ai appris, mais si j'avais mieux fait cette chose ou cette chose-là, ou si j'avais continué petit à petit, aujourd'hui j'aurais été autre part. Je serais autre part. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui tu es meilleur? Ça peut être aussi une question assez frustrante. Tu sais, tu écoutes ce dictaphone, tu te dis « Ah, ça fait mal. » Oui, ça fait mal. Ça me fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Mais t'imagines un peu, tu plantes une graine et que cette graine, elle te dit « Bah écoute, j'ai pas envie de pousser. Parce que là, ça me demande trop d'efforts, puiser dans la terre, le transformer. Oh là là, non, je pousse pas. » Qu'est-ce que tu vas récolter? C'est la même chose avec toi-même. Si tu ne mets pas en place ce que tu dois faire, tu ne vas pas grandir, tu ne vas rien récolter. Et tout ce que tu espères, donc avoir un homme ou une femme, pouvoir avoir la voiture de tes rêves, pouvoir avoir la vie de tes rêves, cette maison à la plage où oui, je vais construire des milliers d'hôtels et tout ça. Tu sais que toutes ces personnes-là, en fait, elles ont fait quelque chose chaque jour pour avancer. Là, à l'instant où tu es, il y a une personne qui se bat pour ses rêves. C'est juste à titre d'exemple pour te donner la base de la réussite. Ce n'est pas pour que tu te compares aux autres. C'est surtout pour que tu puisses comprendre comment ont réussi les gens. Et en tout cas, c'est ce que je lis en regardant les biographies. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Mets ton vision board, travaille. Travaille dur. Lorsque tu as oublié ton anniversaire, lorsque tu oublies tous les jours de la semaine, quand on est, c'est que tu travailles vraiment. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. C'est tout pour ce dictaphone.